Le mariage d'Aslan et de Devin se poursuit dans une ambiance chaleureuse, entre rire, musique et complicité. Malgré les épreuves traversées, les jeunes mariés savourent enfin ce moment de bonheur entouré de leurs proches. Pourtant, derrière les sourires, certains secrets menacent déjà de faire voler cette journée en éclats. Mais soudain, les invités assistent à une surprise pleine d'émotions. Yamur, la sœur de la mariée, prend la parole devant toute l'assemblée. Au lieu d'embarrasser sa sœur comme tout le monde s'y attendait, elle lui adresse des mots remplis d'amour avant de lui dédier une chanson bouleversante. L'émotion gagne la salle, et Devin ne peut cacher son bonheur. Ce mariage semble enfin réunir les cœurs. Pourtant, pendant que la fête continue, Ulia met une pression insupportable sur Sian afin qu'il révèle à Aslan ses rencontres avec Devin avant le mariage. Elle est convaincue que cette vérité détruira leur bonheur. Son objectif est clair, briser cette union dès le premier jour. Quelques instants plus tard, Sian affronte sa mère avec une sincérité désarmante. Il comprend qu'elle cherche à blesser non seulement Devin, mais aussi Aslan. Les larmes aux yeux, il lui rappelle que son frère n'avait plus connu un tel sourire depuis la disparition de leur père. Comment une mère peut-elle vouloir détruire un instant aussi précieux? Pris entre sa loyauté et sa culpabilité, il menace de tout avouer, puis hésite au dernier moment. Va-t-il vraiment anéantir le plus beau jour de la vie d'Aslan? Pendant ce temps, la chanson de Yamur continue d'envelopper la cérémonie d'une douce mélancolie. Personne ne se doute que, loin des applaudissements, les hommes d'Aslan surveillent discrètement Sian devenu incontrôlable. Pour éviter un scandale en plein mariage, ils décident de l'éloigner sans attirer l'attention des invités. La fête continue comme si de rien n'était, mais la tension monte en coulisses. Mais ce n'est pas tout. Echo parle à son chien en disant qu'il réalise qu'il est en train de tomber amoureux Yagmur. Cette révélation le trouble profondément. Comment annoncer à Aslan qu'il a des sentiments pour la sœur de Devin? Et surtout, sera-t-il prêt à assumer cette relation naissante? Pendant ce temps, les tensions familiales ne disparaissent pas. Une discussion oppose Ibrahim et Oulia autour de l'avenir du clan Soykan. Il dit à Oulia qu'elle croit qu'Aslan est le seul capable de maintenir la famille unie, tandis qu'il estime que tout est déjà irrémédiablement brisé. Les avertissements se multiplient, laissant entendre que les véritables épreuves ne font que commencer. Quelques instants plus tard, Echo, tombé sous le charme de Yamur, finit par lui avouer qu'il aurait peut-être agi différemment s'il avait su dès le début qu'elle était la sœur de Devin. Cette confidence laisse planer un léger malaise entre eux, sans pour autant effacer l'attirance qui les rapproche. Au même moment, les invités célèbrent encore le mariage dans une atmosphère festive. Sian est finalement escorté à l'extérieur avant qu'il ne provoque un incident. Tout semble enfin rentrer dans l'ordre, du moins en apparence. Mais contre toute attente, alors que la soirée touche à sa fin, un message inattendu arrive pour Aslan. Quelqu'un, absent du mariage, lui annonce qu'un cadeau l'attend à l'entrée. S'agit-il d'une simple attention, ou du début d'un nouveau danger? La fête de mariage bascule brusquement dans l'horreur. Alors qu'Aslan s'apprête à découvrir le cadeau qui l'attend à l'entrée, un coup de feu retentit. En quelques secondes, la joie laisse place à la panique. Tout le monde se précipite, et c'est Echo qui s'effondre, grièvement blessé après avoir reçu une balle. Mais soudain, Aslan garde son sang-froid malgré le choc. Avec une immense inquiétude, il tente de stopper l'hémorragie en attendant les secours. Il encourage son ami à rester conscient, refusant d'abandonner l'espoir. Autour d'eux, les visages sont figés par la peur. Echo survivra-t-il à cette attaque? Quelques instants plus tard, l'ambulance arrive enfin. Echo est transporté d'urgence à l'hôpital, tandis qu'Aslan reste à ses côtés, déterminé à ne pas le laisser seul. Pourtant, une autre question commence déjà à hanter les esprits. Qui a osé tirer en plein mariage? Pendant ce temps, les proches d'Aslan promettent de retrouver le responsable. La colère remplace peu à peu la stupeur, et chacun comprend que cette attaque n'était pas un simple accident. Quelqu'un a voulu frapper la famille Soykan au moment où elle semblait enfin retrouver un peu de bonheur. Contre toute attente, malgré le drame, Aslan prend une décision importante. Pour protéger Devin, il lui demande de venir vivre quelque temps dans la maison familiale. Même si cette nouvelle surprend plusieurs membres de la famille, il refuse désormais de laisser les siens exposés au moindre danger. Mais ce n'est pas tout. Aslan est convaincu qu'Echo détient la clé de toute cette affaire. Dès qu'il reprendra connaissance, il pourra peut-être identifier celui qui a ouvert le feu. Cette attente devient alors le seul espoir de découvrir la vérité. Pendant ce temps, les médias s'emparent déjà de l'affaire. Les journaux parlent d'un mariage sanglant, tandis que des photographes envahissent les abords de l'hôpital. La famille comprend que cette tragédie est désormais connue de tous. Puis arrive enfin une lueur d'espoir. Le médecin annonce qu'Echo est hors de danger et que son état est stable. Un immense soulagement envahit les proches, même si personne n'oublie que le véritable coupable court toujours. Avant de quitter l'hôpital, Aslan renforce la sécurité autour de Devin et de Yamur. Chacun reste sur ses gardes, conscient que le danger n'a pas disparu. Mais une question demeure. Lorsqu'Echo ouvrira enfin les yeux, révélera-t-il le nom de celui qui a transformé ce mariage en véritable cauchemar? Après la terrible attaque qui a bouleversé le mariage, chacun tente de retrouver son calme. Devin, encore sous le choc, rassure ses proches en affirmant qu'elle va bien. Pourtant,
Derrière son sourire, l'inquiétude est toujours présente. Quelques instants plus tard, Aslan passe immédiatement à l'action. Il fait interdire la publication d'un article consacré au drame du mariage afin d'empêcher que l'affaire ne se transforme en scandale médiatique. Sa priorité est claire, protéger sa famille coûte que coûte. À la maison, Yulia impose de nouvelles règles strictes. Elle exige que les photos du mariage soient retirées des réseaux sociaux et tente une nouvelle fois de contrôler chacun des membres de la famille. Cette attitude provoque des désaccords et révèle que les blessures familiales sont loin d'être refermées. Mais ce n'est pas tout. Devin refuse de rester enfermée malgré les risques. Elle décide de reprendre son travail à son cabinet. Aslan accepte, mais uniquement sous haute protection. Des gardes surveillent désormais chacun de ses déplacements, preuve que le danger est toujours bien réel. Pendant ce temps, Yamur retrouve l'homme qui ne cache plus ses sentiments pour elle. Tous deux évoquent leur premier baiser avec une certaine gêne, mais aussi beaucoup de tendresse. Leur complicité grandit, même si cette relation risque de compliquer les choses au sein des deux familles. Contre toute attente, Eko reprend enfin connaissance à l'hôpital. Cette nouvelle remplit tout le monde d'espoir. Va-t-il enfin révéler l'identité de celui qui a tiré sur lui? Mais les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler. Yamur reçoit un appel bouleversant de sa mère. Son père a décidé de vendre la maison familiale, laissant sa femme sans solution. Désemparée, sa mère supplie sa fille de trouver un moyen d'empêcher ces décisions. Yamur promet de faire tout son possible, même si elle ignore encore comment y parvenir. Quelques instants plus tard, Devin reçoit un nouveau patient à son cabinet. L'homme finit par révéler sa véritable identité, il est journaliste. Son objectif est simple, obtenir une interview exclusive de la nouvelle épouse d'Aslan afin de raconter au pays entier ce qui s'est réellement passé lors de ce mariage tragique. Devin acceptera-t-elle de parler, ou découvrira-t-elle que cette rencontre cache un tout autre piège? La réponse dans prochain épisode.